Ça monte, je devrais entendre sa voix. Frédéric, es-tu là? Ah, tu la goûtes. Est-il là? Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Frédéric. C'est pareil. Ah, quelle star. Oh, tu c'est l'as. bon. En tout cas, tu fais bien le répondeur. Moi, j'ai cru, on y était presque. Franchement, tu es presque arrivé à me piéger. Tellement tu fais bien la voix du répondeur. N'est-ce pas? Ah, c'est bon le voice là. Alors on peut peut-être me perturber parce que c'est de l'imprévu, de l'impromptu, mais c'est ça, la magie. Rock Attack, ça marche pas. On est là, on n'est pas là. Voilà, donc là ce soir on est là. Et là, on est là. Oh, c'est bien. Alors tu nous avais fait un petit voice prévu. Je suis Tu m'as chier pour le faire. Tu vas chier, enregistrer ça, plusieurs prises ou pas. Ouais. Le petit qui crie derrière, qui pleure. Comment va Léon? Dis-moi. C'est pas Léon. Non, c'est quoi? Non, Léo, pardon. Léo va bien. Léo, il va bien, oui. C'est le grand et le petit, c'est Roméo. Roméo, voilà, on les embrasse. Les plus fidèles auditeurs. Ah oui, c'est ça. Alors, le programme du soir de marrant, Métal de Mars. Je sais plus comment ça fonctionne, moi. Ça fait trop de temps que je ne suis plus passé. Comment ça fonctionne déjà? On reprend les bonnes Pareil, nous, habitudes. c'est pareil avec les Schneck, on sait plus. Frédéric, c'est à toi, mon ami, mon amour, ma vie, mamie. Ah. Mamie, pas mamie. Ouais. On est fait comme des faisans avec Fabrice. On est bien, comme disait Pascal Sevran. Frédéric, je suis heureux de t'entendre pour de vrai. Eh ben, pareillement. Bon, allez, c'est parti, on y va, parce qu'on avec léger retard dans le mois, parce que bien sûr, en général, tu interviens dans la première émission du mois pour que les actus soient fraîches et le sommaire le plus frais possible, tel la dorade chez le poissonnier. Mais là, voilà, un léger décalage. Mais quelque part, voilà, ça nous permet de t'avoir en direct. C'est beaucoup plus sympathique qu'un voice sans interactivité. Tu t'étais bien débrouillé lors des émissions précédentes en nous envoyant des sons enregistrés. Mais on préfère le direct. Alors moi, ce que je préfère, c'est te voir là, te toucher et te sentir tout près de moi. Mais voilà, à défaut, c'est déjà bien qu'on puisse interagir et échanger ce soir. C'est à toi, mon ami, pour ce volume 33, si je ne me trompe pas, de Métal de Mars, en l'occurrence du mois de novembre. C'est bien ça, volume 33, donc avec Venin en couverture. Venin, c'est un groupe des années 80, comme j'avais préparé là sur le voice track. Un groupe jusqu'au bout des seins aussi, puisqu'il y a une bassiste, Fabienne Battini. Voilà, un groupe qui avait démarré dans les années 80, du heavy metal à la française avec un chant en français. Voilà, après il y a eu un gros break de à peu près 86 à 2014. Donc ils ont chacun fait un peu des trucs de leur côté. Et ils ont fait des rééditions, ils ont vu que ça reprenait un petit peu, donc ils ont décidé de remonter le groupe sous la houlette de Jean-Marc Battini, donc le leader, on va dire, du groupe. Ils ont sorti un 2 titres, Trafiquant de rock, cette année, ils ont fait quelques dates, et finalement ça a plutôt bien fonctionné, donc ils continuent. Là, ils ont joué en début de mois à l'Electrode à Miramas. Et je spoil un peu, mais ils vont jouer début décembre en ouverture d'un tribute Scorpion au Sheridan de Christian. Mm-hmm. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, quoi, parce que c'est comme j'avais expliqué, moi, dans les années 80, je naissais à peine, à la différence de vous. Vous étiez déjà en train de faire Barbu. plein de bêtises. C'est vrai. Ah, moi c'est clair, moi. Voilà, je m'en doutais. Donc voilà, c'est un groupe mythique, et je rends à César ce qui appartient à César. C'est bien d'en parler, quoi. La nouveauté, c'est bien, mais voilà, ce qui était là avant, c'est encore mieux. Et puis ça me permet également de saluer Fred, qui était avec vous le mois dernier. Ouais. Parce que dès que je suis pas là, vous me remplacez par un homonyme. Voilà. Et ça prouve que quand il y a des belles photos, on fait des belles pages. Donc quand on a des mauvaises photos, on fait des mauvaises coups. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Donc merci à Fred qui a rattrapé le coup pour la publication de l'interview. Donc comme tu le disais, Jérôme, tout à l'heure, les news et l'agenda en milieu de mois, c'est un peu moins d'actu qu'en début de mois, forcément. Mais il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Là, en ce moment, il y a un concert au Molotov de hardcore. Il va y avoir également pas mal de concerts via Be Quiet and Live, donc le Trendkill version 2.0, on va dire, de Virgile. Mm-hmm. Donc voilà, lui, il repart vraiment sur les chapeaux de roue avec une équipe un peu plus structurée. Donc il y a pas mal de concerts qui ont eu lieu. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Demain, il y a Ulcerate au Chasse Road. À la fin du mois, il fera Rontal et Solstafir. Donc ça, c'est plutôt bonheur aussi. Les tributes également de Christian Sheridan, comme tous les mois. 2 gros concerts également au Jazz Road avec Acme et Blazing War Machine.
et un autre au Moulin avec Epica, donc un groupe hollandais de métal symphonique qui était passé il y a quelques années avec Dragon Force et Dagoba, et ils avaient rempli la grande salle du Moulin. Donc là, je pense que ça va être plein aussi. Au niveau des news, malheureusement, il y a des groupes qui se créent, qui sortent des albums, il y en a d'autres qui s'arrêtent, à l'instar de Backliner et de Mythologie. Donc c'est triste, mais voilà, en même temps, dans la musique, le rock et le metal en particulier, quand ça va plus, il vaut mieux savoir arrêter plutôt que de faire des choses qui correspondent plus aux musiciens. Donc voilà, certainement les musiciens vont rebondir ailleurs, comme c'est le cas avec la chanteuse de Mythologie, qui joue maintenant dans un groupe qui s'appelle Hormist. Ensuite, au niveau de la première interview, donc j'ai donné la parole à Romain, le guitariste du groupe Write a Book About What. Donc c'est un groupe de death metal indus. Voilà, donc là sur ces pages, vous verrez ses préférences au niveau des albums, concerts DVD, souvenirs et photos. Voilà, le groupe il est jeune, mais il tourne pas mal. Ils ont joué il y a quelques temps dans le 83 à El Mariachi, je crois. El Mariachi. Voilà, ils jouent également dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà, un peu comme moi par moment, ils franchissent la frontière qui nous sépare. Nous on y est ce soir, hein, dans le 8 cube. Hein. Ouais. Bah ouais. Et moi dans le 1 cube alors. C'est ça. Voilà. Ensuite, Happy Fist, c'est un groupe donc de hardcore qui joue ce soir justement au Molotov, j'en parlais tout à l'heure, avec son batteur qui s'appelle Joris. Voilà, là vous voyez ces derniers événements au niveau des albums, des concerts donnés et vus. Donc voilà, lui c'est un super gars, il est super bonnard. D'ailleurs je mange avec lui demain midi. Vous vous en foutez, mais je veux pas de jalousie. Donc voilà, là vous verrez tout ce qu'il aime bien et tout ce qu'il a fait récemment. Au niveau des concerts, comme je vous ai dit, il y en a énormément en ce moment. Octobre, novembre, ça a été très chargé. Décembre, ça va être pareil également. Donc c'est difficile, comme vous l'avez compris, d'assister à tous, d'autant maintenant que je suis un double papa. Donc voilà, je demande de l'aide. Donc j'ai les poteaux du webzine des Seigneurs du Métal qui m'ont donné un coup de main là-dessus. Donc Nicolas Geoffrey qui a pris les photos et Weska qui s'est occupé du texte. Et il nous raconte le concert de Dagoba, qui faisait partie donc d'un des plusieurs groupes qu'il y avait sur la soirée Métal et Préjugés. Donc à la Paloma de Nîmes, c'était sur 2 soirs. Donc voilà, il a chroniqué les 2 concerts, mais moi j'ai récupéré ceux qui m'intéressaient, c'est-à-dire Dagoba, en fière représentant des Bouches-du-Rhône. Fière représentante du Var également, une consoeur à vous, Meryl, qui est l'animatrice d'une émission de radio qui s'appelle South of Heavy. Donc en gros, elle fait un peu ce que je fais moi avec le fanzine, elle le fait à la radio, c'est-à-dire parler et donner la parole également à la scène locale. Elle est un peu moins raciste que moi parce qu'elle s'étale beaucoup plus sur le Grand Sud-Est. Moi, je reste cantonné aux Bouches-du-Rhône, même si des fois je borde un petit peu, comme vous le savez. Voilà, donc voilà, je vais lui donner la parole parce que l'émission de radio, c'est grâce à vous j'ai découvert ce que c'était et je sais que c'est du boulot. Donc voilà, c'est bien de la mettre aussi en lumière, d'autant que ça fonctionne plutôt pas mal. Elle a développé d'ailleurs vachement la page Facebook et également un site internet. Donc maintenant, South of Heavy, c'est également un webzine. Donc voilà, j'ai donné la parole parce que là, il y a quelques temps, elle avait interviewé Fred Choutadonf, donc un photographe que je connais bien aussi. Et sur la playlist de la soirée, il y avait peut-être sur 10 groupes, il devait y en avoir 6 Marseillais. Donc je me suis dit, ça vaut le coup de lui donner la parole et j'espère que vous n'êtes pas jaloux, mes loulous. Non, c'est une copine, Meryl, donc pas de souci. Alors ça va. Moi, il n'y a pas de jaloux. Mais c'est vous mes préférés, de toute façon, vous le savez. Et je termine avec des photos de Ingrid, Mademoiselle S, donc qui s'occupe du groupe entre autres Lex Inc, que vous connaissez aussi, parce qu'on avait fait une interview et vous aviez diffusé un morceau du groupe. Voilà, elle a fait de très belles photos promo qui vont servir prochainement pour des albums, peut-être également pour des clips, parce qu'on le sait, Lex il est hyper actif sur la scène et surtout avec son groupe. Donc voilà, vous aurez si c'est pas moi qui vous donne des nouvelles de Lex Inc, c'est lui qui vous en donnera. Entre les clips, les singles, les albums, il fait beaucoup de choses. Et ça permettra d'accueillir également l'adorable Bernie, l'ancien guitariste pas de Trust mais de Nereid.
Donc voilà, vous voyez ces beaux clichés de Ingrid qui nous a appris une bonne nouvelle aussi ce soir. Voilà, pour ceux qui la connaissent, vous saurez de quoi je parle. Voilà les amis. Ben Fred, merci beaucoup. Et voilà, Ingrid également qui nous avait fait des photos pour Rock Attack, donc elle fait partie des gens voilà qu'on apprécie également. Et c'est vrai qu'elle a annoncé qu'elle allait être maman bientôt. Hein, c'est ça l'info pour Ingrid, voilà. Ou Mademoiselle S, photographe bien sûr, qui fait surtout du shoot en noir et blanc. Voilà, des jolis clichés. Ouais. Exactement. Là c'était l'occasion de mettre un peu de la couleur parce que le fanzine est en couleur, mais c'est vrai que sa marque de prédilection, c'est les photos en noir et blanc, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, Fred, merci à toi d'être venu avec nous, partager un petit moment dans Rock Attack numéro 53. On se retrouvera, pour de vrai. On a compris sur quel bouton il fallait appuyer, donc on sait d'ores et déjà qu'on pourra te